Ford vient de lancer son premier monospace compact. La C-Max, présentée au dernier salon de Francfort, se positionne en concurrente directe de la Xara Picasso, dont elle reprend sensiblement les mêmes dimensions et la configuration 5 places. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi de vous la présenter. Un reportage de Anne-Christine Oran. Pour la première fois de son histoire, Ford met sur le marché un monospace compact. Cela s'appelle aller dans le sens du vent puisqu'il s'agit d'un marché dont le volume a triplé en 4 ans. Seulement, le parti pris de Ford est différent. Ce C-Max sera un 5 places alors que d'autres constructeurs, Renault par exemple, déclinent leur version existante en 7 places avec la nouvelle Scénic. Pour son monospace compact, Ford a opté pour une esthétique plus proche de celle d'une berline. L'allure est sportive, le style dynamique. Comme sur la berline Focus, les feux sont perchés assez haut, le béquet est discret. Sa longueur est sensiblement la même que celle de Xara Picasso. En revanche, l'impression globale est qu'il est plus ramassé puisque plus large que sa concurrente. Le coffre de 380 décimètres cubes est moins vaste que celui de Picasso, 550 décimètres cubes. Sur certaines versions, le siège du milieu, une fois rabattu, permet de faire coulisser en diagonale les deux sièges de côté. Dans cette version 4 places, les passagers arrière ont plus d'espace, mais pas d'accoudoir. Les sièges peuvent être repliés ou carrément enlevés, mais la manœuvre visant à les enlever est complexe. Quant au siège du milieu, plus étroit, il ne peut accueillir qu'un enfant. Le C-Max est évidemment équipé de tablettes de type aviation et de nombreux rangements. Le rangement situé au-dessus de la planche de bord n'est pas facilement accessible par le conducteur. De plus, il est peu profond. L'airbag passager n'est pas déconnectable. Le levier de vitesse est surélevé et tombe idéalement sous la main. Certaines versions sont équipées d'une boîte de vitesse à 6 rapports. Les commandes au volant sont très ergonomiques. La finition n'est pas toujours soignée. Alors on passe en cuisine maintenant pour vous révéler que ce C-Max a été fabriqué sur une toute nouvelle plateforme. Celle-là sera par la suite utilisée pour la prochaine Focus qui sortira en 2004, mais elle sert également à la fabrication de la Mazda 3 et des petites Volvo. À l'heure actuelle, la gamme comprend 4 motorisations, 2 moteurs essence de 1,6 litre 100 chevaux et 1,8 litre 120 chevaux. 2 moteurs diesel TDCi développés en collaboration avec PSA. Il s'agit d'un 1,6 litre de 109 chevaux et d'un 2 litres de 133 chevaux. Le 1,8 litre 120 chevaux est creux à bas régime, mais dans l'ensemble, le comportement est dynamique, vif, un peu trop parfois. À noter que le SP est en option. Le confort global, dû à de bonnes suspensions ainsi que le freinage, font partie de ses points forts. En revanche, la mauvaise visibilité de 3/4 avant peut être très pénalisante dans certains virages. Dans l'ensemble, le C-Max offre de bonnes qualités routières, mais il n'offre pas le meilleur rapport longueur-habitabilité de la catégorie. C'est dommage pour un véhicule dont la vocation est avant tout familiale.